My daughter Francesca. Miss Francesca, perhaps we can enjoy the silence together. Every sort of detail John has spoken about me is a lie. Quelle fin! Quelle fin! Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle, ne serait-ce qu'elle pose ses yeux sur un autre personnage. J'étais une grande fan du couple John Sterling et Francesca Bridgerton. On comprend très vite que dans la prochaine saison, il y aura une évolution dans le couple Francesca et John, car l'arrivée de Michaela, la cousine de John Sterling, va tout bouleverser. Dès la fin de la saison, dès le dernier épisode, on voit bien que Francesca a le coup de foudre, que Francesca a les fameux papillons dans le ventre, dont tout le monde lui parle depuis le début de la saison. And you must be? I'm Francesca Bridgerton. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de la série, notamment des fans des livres, qui ont été extrêmement déçus par ce revirement de situation. Peut-être qu'il y a tout simplement de l'homophobie dans cette déception. Il y a aussi le fait que Michaela Sterling n'existe pas dans les livres. Il s'agit de Michael Sterling. Visiblement, ils vont avoir une grande histoire d'amour. Et ce qu'il faut comprendre avec les choix artistiques de Shondaland, qui est la maison de production qui s'occupe de la chronique des Bridgerton, c'est qu'il faut faire le deuil des livres. Faites le deuil des livres. Dans les livres, Francesca a des problèmes de fertilité et le thème central de son personnage est le deuil de l'enfant qu'elle a perdu. Elle a des problèmes de fertilité et c'est l'une des batailles qu'elle va mener au cours de l'histoire. Avec l'arrivée de Michaela et la potentielle histoire d'amour qui va naître de ce coup de foudre, tout ça c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir du personnage de Francesca? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui a raté dans le couple John Sterling et Francesca Bridgerton? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse professionnelle. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. Vous trouverez dans la description un cours de podcast gratuit. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer, pour faire entendre ma voix et mettre en lumière des sujets de société qui étaient ignorés des médias traditionnels. J'ai pu parler de mes traumatismes d'enfance, raconter une histoire qui touche ma famille mais qui touche aussi énormément de monde. Pendant ce cours, je vais vous apprendre à faire un podcast, à le monétiser parce que oui, vous pouvez vous faire rémunérer et à le diffuser à des milliers et des milliers de personnes. Vous allez apprendre des choses inédites dans ce cours que vous pouvez regarder juste après. Daphné! Tu es priée de faire diligence! Elle m'a entendu, vous pensez? La famille Bridgerton est une famille très bruyante. C'est quelque chose qui est très touchant tout au long des différentes saisons. On voit que c'est une famille unie, soudée, et dès le petit déjeuner, ça court de partout, les enfants mangent à table, c'est quelque chose qui les distingue des autres familles. Parmi tout ce brouhaha, on trouve Francesca. Francesca fait une entrée dans la saison 3 qui est particulièrement remarquable puisqu'elle n'a rien à voir avec celle d'Héloïse et de Daphné. Lorsque Héloïse et Daphné font leur entrée dans la haute société, dans la mise en scène, on les voit être attendus. Comme dans les teenage movies, lorsque l'adolescente descend les escaliers et que sa famille est en bas et l'admire depuis le bas. Elle fuit les regards. Elle fuit les regards de sa famille. Elle fuit le brouhaha émis par sa famille. You've been outside your door all morning. I woke up early, got dressed, took breakfast in the garden because it is just another day. Shall we go? Elle a commencé sa journée, c'est quelqu'un qui fuit le bruit, qui a comme une espèce de morning routine. En tout cas, elle arrive vraiment avec une énergie de bon, faisons-le parce que ça doit être fait, mais sinon je ne suis pas vraiment enjouée à l'idée de voir la reine. Que fait Francesca lorsque sa famille la cherche? Elle joue au piano. I have been playing since I was 5 years old. I would certainly rather be awakened by your playing than by my valets. My family did not see it that way. Le piano est sa grande passion et au-delà d'être une passion, c'est une discipline dans laquelle elle est vraiment douée. Elle est douée, elle sait en parler, elle aime en parler. Dans son appréciation de la musique, on comprend aussi qu'elle déteste tout ce qui est imprévisible. The pace is too fickle. A song like this would be far sweeter if it were played in 3/4 so one could in fact feel the music. Et c'est aussi une manière de lui faire comprendre que la dynamique de la relation qui est en train de se passer ne lui convient pas. Elle le check et lui dit je n'aime pas ça, je n'aime pas qu'il y ait du chaud-froid. Elle n'aime pas l'étape de la séduction, elle veut être très vite rassurée. He had the music we heard earlier this week rearranged exactly as I imagined it. Tous les moments où les hommes ont essayé de flirter avec elle ont été extrêmement désagréables. Lorsqu'elle parle avec un homme qui pourtant a une apparente compatibilité avec elle, lui aime le violoncelle, elle aime le piano, et quand ils se mettent à discuter d'un compositeur, et de manière très presque sensuelle, en tout cas il veut rentrer dans quelque chose de sensuel. I once heard a rumor the trios was written to convey his feelings for Mademoiselle Ludwigs.
Do you not think you can feel it in the music? Et elle est tout de suite perturbée, ce qui peut être compréhensible, et se recule. Elle aime ce qui est prévisible. Ils avaient prévu de parler au départ, ils étaient sur de la musique et parlaient simplement de musique. Et ensuite, on était un petit peu dans le flirt et ça l'a comme figé. Et elle n'aime pas ces moments-là. La rencontre avec John Sterling est différente. Elle se fait dans le calme. C'est quelqu'un qui a un amour pour le calme. Elle a un amour pour la musique et un amour pour le calme. C'est quelqu'un qui écoute le silence. Perhaps we can enjoy the silence together. C'est une manière aussi de respecter son intimité, de respecter son espace. Et là, elle était conquise. En tout cas, je pensais qu'elle était conquise et on la voit tout enjouée à l'idée de discuter avec lui, même si c'est dans le silence. Et quand je dis discuter dans le silence, c'est qu'il y a des regards échangés, de la timidité, énormément de timidité, mais j'avais l'impression qu'ils se comprenaient. Et la mère était toujours très inquiète. I do not wish to wait. I know, but I do not wish to ruin things for you. Ça, je comprenais pas du tout parce que moi, j'étais vraiment fan du couple. Je l'ai trouvé touchant, je l'ai trouvé respectueux, bien qu'il soit très différent des autres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déclaration grandiloquente comme à la Anthony où il dit mais mon amour pour vous me consume, des choses comme ça. You are the bane of my existence and the object of all my desires. On était dans un amour réservé, qui détonne avec les histoires romantiques de cette époque-là. Quand je pense à des romances d'une autre époque, moi je pense tout de suite à Cyrano de Bergerac et cette grande tirade qui est faite en bas d'un balcon. Cette scène-là est devenue cliché, c'est-à-dire je suis en bas du balcon et je te déclare mon amour. Et il y a le verbe, il y a l'amour du verbe, et sans le verbe, l'amour n'existe pas. Francesca et John nous ont donné une alternative, c'est-à-dire que avant et après les mots, il se passe quelque chose. La séduction se passe dans le silence, dans les regards et dans la gêne. Francesca est très mal à l'aise avec les papillons dans le ventre. On lui parle constamment de ça quand elle échange dans les parcs, dans les jardins du royaume avec les autres femmes. Les femmes sont dans l'attente de ces papillons, sont dans l'attente d'un mariage, mais d'un mariage d'amour avec les papillons dans le ventre. Il y a toujours des moments de malaise quand on lui demande ce qu'elle veut, ce qui la fait vibrer, ce qu'elle aimerait. Elle dit qu'elle aime le piano et on lui dit « mais qu'est-ce qui te fait vibrer ?» Sous-entendu, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour vous conquérir? Pareil quand une jeune femme lui demande qu'attendez-vous d'un homme? Et elle dit qu'il soit gentil. Francesca ne sait pas ce qu'elle veut. Francesca ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Il y a une problématique autour de la quête d'identité. Elle est heureuse d'aller en Écosse parce qu'elle va pouvoir s'écouter penser. I cannot wait for the quiet. Dans le bruit, elle n'est pas capable de penser. Et quand il y a personne, elle joue au piano. Donc le silence ne fait pas partie de sa vie. Et John Sterling, c'est ce qu'il lui a offert. Il lui a offert un moment de silence. Ces moments de silence sont rares et précieux. Mais il n'y en a pas suffisamment pour qu'elle puisse savoir qui elle est et savoir ce qu'elle veut. L'une d'entre vous m'a notifié dans les commentaires que lors de la scène du mariage, Francesca baisse les yeux. Francesca a une sorte de malaise. Et moi, j'ai été complètement éblouie par la beauté du couple, que c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué. Et en revisionnant cette scène, je pense qu'elle était à la recherche de ces fameux papillons dans le ventre dont tout le monde parlait. Elle ne les a pas ressentis. Et elle continue quand même à dire à ses frères et sœurs qu'elle est contente d'aller en Écosse, loin de sa famille. Et ce que je comprends, c'est que ce qu'elle aime chez John Sterling, c'est la liberté qu'il va lui offrir, la liberté, le silence aussi qu'il va lui offrir. Il va lui offrir la paix d'esprit, pas forcément l'amour. It would be pleasant to have my own house. You were only a week back from Bath and already you were eager to escape us. No, I simply could use some peace. Et elle lui dit à un moment donné, j'aime beaucoup ma famille, mais je me sens un peu seule parmi eux lorsque je les côtoie tous en même temps. Elle étouffe parmi les Bridgerton. C'est quelqu'un qui a besoin d'oxygène et cet oxygène se trouve en Écosse. Et l'Écosse, c'est pas juste un lieu choisi au hasard. L'Écosse, à l'époque de la Régence où l'histoire des Bridgerton se situe, l'Écosse est 5 fois plus petite que l'Angleterre. Il y a tout simplement moins de monde et donc moins de bruit. Elle a plus de chances de trouver sa place et d'avoir du temps pour elle. Pendant toute la saison, je comprenais pas pourquoi la mère était contre le couple Francesca et John. Je ne comprenais pas parce que c'était évident qu'il y avait de l'affection, peut-être pas de l'amour, mais qu'il y avait de l'affection et du respect, qui peut être une très bonne base. Elle croit au grand amour, croit à l'amour passionnel. Not every attachment must be dramatic and hard fought. What John and I have is easy and I love him, Mama. Even if it is not the love that you want for me.
Je vous avais parlé de la vision de l'amour de Violette Bridgerton et en quoi c'était lié avec son privilège économique. Vous pouvez rattraper cette vidéo juste après. Pour Francesca, elle est totalement paniquée à l'idée qu'elle fasse le mauvais choix. C'est quelqu'un qui a envie que Francesca sorte de sa coquille. Elle est persuadée qu'il y a plus, qu'il y a comme un feu en elle, une flamme en elle. D'ailleurs, dans la mise en scène, lorsque John Sterling et Francesca se voient, on voit du feu avant même qu'un seul mot sorte de la bouche des personnages. Ce qu'on voit, c'est des flammes. Donc on comprend qu'il y a un espèce une flamme intérieure qui les anime tous les deux. Francesca ne se connaît pas et on ne connaît pas bien Francesca. Moi je le vois bien que j'étais tellement étonnée par cette fin que finalement je me suis dit mais est-ce que j'ai compris ce personnage? Cette vidéo elle n'est pas là pour répondre à toutes les questions, je pose juste des choses, on en saura plus dans la saison 4. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez des hypothèses sur l'évolution du personnage de Francesca. Mais Violette Bridgerton veut plus pour sa fille et pense que John Sterling n'est pas assez. Les quelques secondes où elle fait son apparition, déjà elle est très belle et on la voit tout de suite, c'est quelqu'un qui est remarquable et remarqué aussi par Francesca et on sent que Francesca est bouche bée sûrement face à la beauté de Michaela mais aussi face à son énergie. Michaela semble avoir des choses que Francesca n'a pas, cette extraversion mais cette assurance aussi, c'est-à-dire qu'à l'écran on ne voit même plus John Sterling, il n'existe plus. Francesca est comme dans une bulle mais avec Michaela. Je ne sais pas si Michaela a remarqué ça. Michaela a l'air d'être quelqu'un qui attire les regards, qui aime attirer les regards et elle a ce regard là comme ça un peu je suis là, oui je sais que je suis merveilleuse. Je pense que la saison 4 portera sur ce couple là et sur cette infidélité puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils sont mariés et l'infidélité je ne l'attendais pas du côté de Francesca. Souvent dans les fictions lorsqu'il y a infidélité on diabolise souvent la personne cocufiée. Je prends comme exemple la série Scandale, Millie Grant est diabolisée. I am not going to stand in the Rose Garden and hold your hand while you tell the White House press corps that you had an affair with Olivia Pope. C'est un monstre et Fitz a raison presque de la tromper avec Olivia Pope. On nous diabolise la personne qui est en couple et qui va être trompée pour qu'on soit acquis à la cause de l'infidélité. Il y a aussi un film qui s'appelle Un duo à trois et on nous vend ça comme si c'était normal, comme si c'était bien presque. Pensez à toutes les fictions où il y a eu infidélité et vous verrez que la personne trompée est constamment diabolisée. Ça n'est pas le cas dans la chronique de Bridgerton, ça n'était pas le cas non plus dans la saison 2 avec les sœurs Sharma. La sœur qui a été trompée est toute mignonne. Alors oui, elle est très naïve, elle pense aimer un homme qu'elle ne connaît pas, mais on nous la présente pas comme une garce, on nous la présente pas comme ça, comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un d'adorable, d'aimant et qui aime sa sœur. C'est vrai que dans la chronique de Bridgerton, les scénaristes essaient de créer l'inattendu, de créer la surprise, de pas tomber dans des évidence où on trompe la personne odieuse. Vous pouvez aller regarder mon cours de podcast où je vais vous apprendre à faire des podcasts, que ce soit des émissions, des fictions, des documentaires. Il y a plein de choses qui se passent dans le podcast. C'est une merveilleuse manière de faire entendre votre voix. Moi, je suis une grande introvertie et c'est un des moyens que j'ai trouvé pour m'exprimer. Pénélope a ses chroniques et moi, j'ai mes podcasts. Je vais vous partager dans le détail mes techniques de storytelling, comment je raconte des histoires dans mes podcasts, comment je me fais rémunérer et comment je fais pour avoir plus de 10 000 écoutes par épisode. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Sur internet on vous dit souvent qu'il faut brancher un micro et le diffuser comme ça gratuitement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous allez apprendre tout ça lors de ce cours et pour ma part je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.